Salut tout le monde. Le MOG pour Elvis. Elvis. Elvina et Laurent. Pas Elvis. Est prêt sur le départ. J'ai donc testé grâce à eux cette machine. On en a parlé dans l'autre vidéo. Rayon de braquage de fou. Sortie de la boîte. Tout le monde pensait qu'avec cette cabine, moi y compris, ce serait un peu limite niveau poids avant, niveau bascule, tout ça. Aucun problème. Ce machin passe absolument partout. Ni laisse ni rien pour les essais. Pour moi, un des crawlers les sortis de la boîte comme ça, il me manque bien sûr un déblocage diff. Et j'insiste là-dessus parce que pouvoir rouler avec un diff qui se débloque à l'arrière dans certaines situations est très important. Quand tu peux séparer ton avant et ton arrière, c'est encore mieux parce que des fois, justement, il faut aussi pouvoir pousser de l'arrière et pas de l'avant. Dans ce cas-là, certains utilisent des digues, mais dans le domaine du Scal, avoir diff avant et arrière qui se débloquent est la meilleure solution. Donc vraiment un engin super simple à crawler avec. Le tarif de ce kit est franchement pas excessif. Il y a toujours moins cher, c'est clair. Mais par rapport à ce que tu reçois, un cerveau 25-30 kg métal, ça vaut 15-20 euros. Un moteur charbon, ça vaut entre 5 et 15 euros sur AliExpress. Tu vas pas acheter un moteur Connect à 30 ou 40 balles. Truc charbon. Variateur charbon, c'est pareil. Un petit Quick Run 60 ou 45, ça suffit. Et il y a d'autres petits varios aussi comme ça, chinois, charbon très efficace avec des bons becs externes, internes pour pas cher. Donc il y a moyen de faire quelque chose de cool si en plus tu veux être sûr d'avoir du matos axial. Après, si t'es pas regardant, comme dit, il y a des trucs, franchement, il y a des chinoiseries qui font le même boulot. On va pas se mentir, dans le domaine du crawl, il ne te faut pas grand chose. Surtout, comme dit, s'il n'y a pas de diff, il te faut des pneus qui soient mous, mais pas trop pour pas se casser la gueule. Il te faut suffisamment de poids en bas, pas grand chose en haut. Une transmission solide, attention, il faut une transmission solide. C'est là que beaucoup de fabricants, de rebadgers se font un peu avoir sur les crawlers. Surtout quand tu as des vitesses étagées très très longues, donc un rapport très très court, parce que un rapport court et un étagement long, tu le vois comme tu veux. Ce que je veux dire, c'est que ton moteur fait beaucoup de tours minute et tu n'as transmis pas beaucoup. Parce que ça force dessus, donc tu pètes des cardans. Sur les gamelles, tu peux péter des sorties de pompe. C'est le cas sur le CRX, quand tu te casses la figure, il n'aime pas ce genre de choses. Et c'est pas le seul. Mais vous avez vu qu'il y a des engins chinois. On a fait un crawler very pas cher à 75 euros. Et tu es capable de faire exactement la même chose. Donc voilà, c'est là où je veux en venir. Après, c'est histoire juste de goût, de couleur, en quoi tu as envie de faire confiance ou pas. Donc ce MOG, je sais pas, c'est un coup de soufflette. Parce qu'on n'a pas sali grand chose, on n'a pas eu le temps. Il a donc le combo Traxxas Titan, 21 tours avec le variateur 3S. Moi j'ai roulé en 3S. Le cerveau, je ne dis pas de bêtises, je vais te le redire, j'avais déjà dit, je me semble, c'est un 20 kg ou 25 kg, ouais 20 kg par HD. Les Gmed transition géniale, je peux que conseiller ces amortos, c'est de la balle. Les pneumatiques d'origine aussi, vraiment super. Enfin, avant là, tu verras, Laurent, si tu laisses un tout petit peu, c'est nickel. J'ai un seul reproche à faire à cet engin. Ouais, si, un seul et unique. Pour les goupilles, faut absolument être dans le bon sens pour que ça passe dans le longeron, enfin dans la fixation. Donc il faut que la boucle soit vers derrière et c'est un peu chaud à viser. C'est tout. C'est tout. Là, il y a vraiment RS. La boîte est pas bruyante. Là, avec le combo comme ça en 3S, on a une bonne vitesse. On peut crawler à mort quand même. C'est cool. Donc je rappelle que tu auras avec encore des roues de taille plus petite, parce qu'il y en a qui préfèrent que ce soit un peu plus scaleux encore. Voilà, moi j'aime bien comme ça cette config. Franchement, franchement, au niveau look là, il est. Moi je suis fan. Tu as avec une Dumbo RC X4. Enfin, accessoirement, je crois que c'est une X6, donc tu as même le gyroscope en cas de besoin que tu peux activer ou pas. Bon, là, il est évidemment désactivé sur le récepteur. Tu auras la boîte avec la notice. Il y a une troisième voie ici, on-off, et une quatrième voie à 2 switches si tu veux rajouter des choses. Donc, tu peux rajouter la boîte 2 et mettre ça sur un véhicule qui a des blocages pompe. Par exemple, ou mettre tes kits LED. Attention, les kits LED, je répète, ont besoin d'un module de commande. Tu peux pas juste brancher des LED sur le récepteur et croire que ça va s'allumer et s'éteindre. Tu peux ajouter un treuil
Donc pareil, hein, si tu laisses la position neutre, ben, tu débobines et tu rembobines. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Il y a donc le EZ-Peak Plus avec automatique, 2 lipo, 3S 4000. Donc tu branches ça dedans et tu appuies sur la touche. Et ben ça fait tout seul. Tu sélectionnes bien sûr ce que tu veux faire. Si tu veux du storage, si tu veux de la charge, il y a tout. Si tu veux brancher une batterie normale sur ce chargeur, parce que je me suis toujours pas pris le temps de faire le tuto, tu as quand même la notice avec. Il y a le petit capuchon ici à ôter. Tout ce que tu as besoin, c'est une prise qui part en Traxxas vers... Bon, là, c'est une Traxxas, mais si tu as une Traxxas non UD ou Traxxas ouvert, ce que tu as comme batterie, donc EC5, XT90, comme dit, l'équilibre se met là. Certains chargeurs Traxxas, tu as besoin de leur dire que c'est pas une idée parce que par défaut, ils alimentent les petits pins autour de la prise. Et pour mesure de sécurité, ils alimentent pas systématiquement les deux sorties. Tout simplement, tu as la notice du MOG avec, tu as toutes les pièces qui vont encore avec le kit avec, y compris les amortos d'origine, des autres têtes de pilote, est-ce que tu as envie? Et je t'ai fabriqué 2 cordons Traxxas vers EC5. Comme ça, tu n'as pas besoin de toucher sur les soudures du Vario si tu n'as pas envie. Et de la part de Parrain Ludo, une lipo 3S 5200 qui rentre dans le MOG et une 3S 5005 qui rentre dans le TRX4 Bronco que tu as. Comme ça, vous avez 4 lipo 3S. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais te dire ce qui va arriver, parce que je vais vous dire, Elvielo, ce qui va vous arriver. Vous allez sortir avec ces batteries, vous allez rouler, tout d'un coup, vous allez être en coupure et il sera passé 1 heure, 1 heure et demie, et vous serez à 1 heure et demie de la maison. Donc comme ça, pour pas devoir tout ramener, parce que si vous partez en promenade, je vous garantis, c'est ce qui va arriver, et ben, il te faut une batterie pour revenir. Sinon, il faudra tout porter. Tout simplement. Voilà, donc tu as l'ensemble. Je répète que cet engin, c'est moi, uniquement moi, qui ai roulé avec et qui l'ai usé un petit peu. Hein. Donc on a quelques petites traces. J'ai frotté au milieu, mais très peu. Hein. Regarde ça, il reste. On est passé sur la caillasse, c'est des gros travers. Pourtant, on est à peine resté accroché au milieu. C'est un truc quand même assez dingue. Les ponts sont hyper compacts, donc même si c'est pas des portiques, le fait d'avoir le mini diff ici, ça marche à merveille. Alors s'il avait encore des portiques en plus, ça serait encore pire. Voilà, donc une bonne petite bécane. Et dans ma recherche d'un camion 6.6 d'un côté, oui, tu vas me dire, ah, Delta 6. Oui, non, mais je veux dire, pour faire un truc un peu plus, tu vois, avec des angles d'attaque un peu plus machin, c'est vrai que le MOG Axial 6.6 me tente. Mais j'aime pas sa double cabine. Ça, c'est couillon. Hein. Je préférerais avoir ça, juste avec un plateau à rallonge. D'un autre côté, j'ai très envie de traficoter un truc moi-même. Avec 2 essuies arrière de TRX6 mis ensemble. Il y en a déjà plein qui font ça, justement. Faire un 8-8 avec les 8 roues directrices, les 8 blocages ponts. Et bon, là, tu fonctionnes en. Tu vois, tu n'as pas besoin de plus de cerveau. Tu bloques les 2 avant et les 2 arrière. Ça sert à rien d'en bloquer qu'un des 2 et machin et bidule, tu vois. À la limite, tu peux même, je pense, te passer du blocage pont sur le premier pont. Que tes roues directrices soient toujours débloquées, enfin les 2 premières. Mais ouais, tout ou rien, ça va bien aussi. Enfin, blocage avant-arrière, boîte 2. Et je répète, juste quand même un combo balèze dedans pour n'importe quel camion militaire de transport russe roule quand même à 80 sur l'autoroute. Donc, t'as quand même envie, tu vois, et puis passer justement en mode rallye raid, tu vois, faire un truc. Mani, il s'arrête plus. L'autre machine qui s'en va d'ici, c'est pour Monsieur David. David, cuisinier de notre état, qui est pas breton. Il est plus bas vers les Landes, mais il n'est pas dans les Landes non plus. C'est à mi-chemin, je crois. Et là, je dis une bêtise. Là, il va me dire, bah non, couillon, je suis là-bas. Qui donc va recevoir le Scorpion. Va recevoir, il l'a acheté, donc on va lui envoyer évidemment. Qui n'a servi que pour un run d'essai dans la pelouse. Je rappelle, un Quick Run 156S, moteur 1450 kW Léopard, équipé en 2 fois XT60. Beaucoup d'entre vous vont dire, oh, mais 2 fois XT60, c'est pas beaucoup. C'est vrai, ça fait 60 ampères la prise. C'est pour ça que ça s'appelle XT60. Mais il y en a 2. Je rappelle.
Et David, lui, il roule pas comme moi, il roule cool. Là, on a laissé le petit pignon de 13 normalement dessus sur le moteur. Donc là, s'il roule en 6S, il va atteindre un petit 60-65. Mais une grosse autonomie, beaucoup de couple. Et il pourra largement changer l'étagement, bien sûr. Il sait ce qu'il fait, il a déjà un VS Pro. Il est sur des projets de VS en 2 roues motrices depuis un petit moment, donc il peaufine cette histoire. Il est dans un club et j'espère que David va se prendre le temps de nous envoyer une petite vidéo de sa collection. Ça serait super sympa avec les explications, tout ça. Moi, j'aimerais bien. Tu feras attention donc au centre. Comme dit, le bac lipo, parce qu'il est celui d'origine relativement compact. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il y a tellement de place qu'ils aient réduit ça à un petit bac de rien. Donc là, les sangles dedans avec des mousses devant derrière pour mettre. T'as de la place pour mettre des grosses lipos. Hein, tu es prévu pour rentrer 2 fois 8S hard case là-dedans. Il y a de la place. Hein. Ça passe tranquille. Quoi d'autre? Eh ben rien. Dans les deux cas, il n'y a pas de boîte d'origine, ils le savent. Ils sont comme moi, ils s'en foutent. Petite chose aussi, petite précision sur les annonces de la chaîne. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut afficher un prix et un truc. Tu es sur ma chaîne, donc tu m'envoies un mail. Si tu es alléché par ce que tu vois, n'ai envie, ne voudrais savoir combien ça vaut, tu me mails, on papote parce qu'il y a plein de variantes possibles d'équipement, de préparation, de tout ce que tu veux. Donc il faut voir en fonction de ton budget, tes envies et ton terrain. Parce que moi, j'aime pas juste vendre les choses. Je vais pas vendre un scorpion comme ça bêtement à quelqu'un parce qu'il dit je veux un scorpion. Et ensuite, je lui envoie, il me dit ouais, mais en fait, je peux rien en faire, mon terrain est trop défoncé pour rouler. D'où l'intérêt du contact. D'abord, tu es à guichet. Ensuite, tu me mails. Là, je vais te poser quelques questions pour savoir un peu si le modèle te correspond ou pas, si tu as l'expérience ou pas. Il y a des enjeux spécifiques où c'est nécessaire d'avoir un peu plus d'expérience ou des connaissances de mécanique ou de machin, d'avoir la suite dans les idées. C'est à ça que ça sert. Je le redis, quand tu vas chez les péripatéticiennes, elles n'ont pas le prix sur le t-shirt. Tu vas, c'est celle qui te plaît. Elle te donne son tarot. Si tu n'as pas les ronds, tu prends la plus moche. Tu me suis? Si tu as les ronds, tu y vas. Et tu discutes pas le prix. Parce que sinon, le Mac, il te met la cafetière au carré. Tu fais perdre du temps. Tu payes le temps. Là, c'est pareil. Hein? Il n'y a pas de règle. Moi, je fais rien comme tout le monde. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. La façon dont j'ai envie. Ça fonctionne très bien. On se marre comme ça depuis des années. Donc, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu n'es pas obligé de participer. Mais c'est juste que tu saches où tu as atterri et comment ça fonctionne, tout simplement. Parce qu'il y a des milliers de façons de fonctionner. Il n'y a pas de « il faut que ça soit comme ça ». Ça n'existe pas. Il y a des milliers de façons d'arriver à la même conclusion, ou à des conclusions différentes qui marchent de façon identique. C'est à vous d'ouvrir les yeux et vos esprits et de s'adapter à tout ce qu'il y a autour de vous et pas l'inverse. Arrêtez d'adapter le monde à ce que vous faites. Adaptez-vous à ce qui se passe autour. Pas de l'autre sens. Et ça, ce sera l'évangile 272 selon le petit Saint-Mani.